Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez, les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, bah voilà, on se retrouve pour une petite vidéo sur la Jaguar type E, du montage en commun. Alors je vais vous faire voir où je suis arrivé, les éléments que j'ai fait dans mon coin. Alors cette semaine, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. J'ai travaillé un peu plus, j'ai travaillé un peu dans mon coin, voilà, sur mes éléments de la Jaguar. Puis pas très longtemps parce que avec le temps et tout ça nous fatigue après le boulot. Cette semaine c'est un peu, voilà, je sais pas si c'est le retour des fêtes les amis, mais pourtant j'ai pas rien fait de spécial, hein. J'ai pas fait la fête non plus comme un ouf comme on dit, hein. Non, j'ai rien fait de spécial, mais enfin voilà, fatigué un peu cette semaine le soir. J'ai fait un peu de maquette mais pas trop non plus. Alors ici où j'en suis arrivé les amis, alors le châssis de la Jaguar a été mis en après, en primer. Et puis alors le primer, c'est le primer de chez le Petit Matos. Voilà, c'est que le primer du Petit Matos, c'est le gris clair. Voilà pour ça les amis. C'est le primer. N'hésitez pas aussi à aller voir sur leur page. Et leur produit franchement va super bien. Là ici j'ai toute une petite étagère, j'ai rajouté. Bon, de toute façon je vous ferai voir ça. De toute façon dans quelques mois, on va dire comme je vous avais dit, dans quelques mois ma pièce va changer. Alors, mais enfin j'ai rajouté une petite étagère et j'ai mis tous leurs produits dessus. J'ai déjà un petit stock de produits de chez eux. Mais franchement leur peinture va super bien. Alors ici au niveau ça a été mis en primer. Voilà ma teinte de la carrosserie. Alors ça c'est de la teinte véhicule. Voilà, c'est pas de la teinte de chez LP le Petit Matos. Ça c'est de la teinte que j'avais déjà avant. Quand on a commencé le montage en commun. Ça c'est de la peinture automobile. Voilà. C'est un fond de gris que j'ai récupéré. C'est ça que je voulais à peu près faire au niveau de la teinte de ma Jaguar. Alors voilà. Ça c'est de la teinte automobile. C'est pas de la teinte du Petit Matos. Mais après bon, je pense que comme je vous ai dit là, c'est ce que je l'avais prévu pour ce modèle, mais après ce sera tout. Après je me baserai que sur le Petit Matos. Au niveau peinture c'est déjà plus pratique et puis elle va super bien, et puis au moins c'est moins encombrant parce que au moins c'est des petites fioles, on met ça sur une étagère, on est tranquille, et avec une fiole vous faites deux maquettes, c'est ça qui est super. Alors ici les amis, j'ai repiqué aussi, j'ai fait tout ce qui est l'avant. L'avant j'ai mis tout en Valero. Alors c'est la teinte Valero, le gris allemand. Une demande en gris olive, bon c'est la même chose, hein. En gris allemand, et puis les deux petits amortisseurs ici, comme vous pouvez voir, ils ont été repiqués en noir. J'ai pris la teinte noire ici de chez Aquacolor, hein. Voilà, j'ai un peu de teinte comme ça va super bien aussi au pinceau. Voilà les amis, pour le châssis. Ensuite, ici, j'ai commencé à faire les panneaux de porte. Alors les panneaux de porte pareil ont été mis en primer, je les ai peints en rouge et j'ai mis un coup de vernis satiné. Là ils sont pas finis, ça vient d'être fait il y a 2-3 jours que j'ai fait ça. Après j'aurais faire un jus dessus, j'ai un peu de chrome et tout à faire. Enfin là c'est que le début. Alors la peinture rouge tout simplement, moi j'ai mis la peinture rouge là de chez AK. Voilà la teinte rouge. Voilà, je me suis basé avec celle-là et ensuite j'ai fait un jus. Je vous ferai voir ça, le jus je le ferai avec vous, et le jus je l'ai fait avec ici. Voilà, le jus je l'ai fait avec la couleur, ça c'est du rouge primaire, où j'ai dilué ça avec de l'essence F. J'ai laissé sécher facilement 3-4 jours, vous allez voir, j'ai déjà fait mes sièges et tableaux de bord, et avant vraiment de venir enlever ensuite, parce que c'est très long à sécher quand même. Hop. Alors voilà, les panneaux de porte, eux ils sont faits. Vous voyez, hein, on voyait à l'arrière, hein, c'est primer et puis pas en rouge. En extérieur, hop. Ça je vais le laisser là, je vais le reprendre après. Et ici, voilà pour mon intérieur. Alors ici, voilà les pièces qui sont rangées. Alors les amis, comme vous pouvez voir les sièges, alors voilà mon intérieur, vous le voyez, bah, de toute façon vous l'avez vu, hein, mon intérieur il est rouge. Voilà, ici j'ai mis un peu de jus dessus, on voit par rapport, je sais pas si vous allez voir, mais par rapport à là, ça les a ternis un peu, c'est un peu mieux, ça les a matifiés en même temps. C'est ça qui est cool. Oh, voilà. Voilà au niveau des sièges. Alors moi ça sera cette couleur là. Alors ici, hop, voilà, il y aura un flocage rouge à l'intérieur bien sûr. Et puis ici, bah, les sièges, moi ça sera gris comme ça avec l'intérieur en rouge. Voilà pour ça. Le tableau de bord comme vous pouvez voir ici. Voilà, le tableau de bord il est fait.
On va essayer de zoomer un peu. Hop. Voilà pour le tableau de bord. Alors lui pareil, c'était fait en rouge. Moi c'était tout simplement sur le modèle que j'ai en photo. Le haut il est noir. Les boutons en chrome. Et puis voilà le volant, j'ai mis couleur désert. J'ai mis celui-ci, désert yellow. XF59. Hein. Et puis du orange translucide. Voilà pour le volant. Enfin, Xavier, si tu regardes Xavier qui fait le montage en coma, qui a mis son modèle est fini même déjà. Son volant, franchement magnifique. Hein. Tu as fait un super volant. C'est super cool. Voilà, je tenais à te le dire si tu regardes ma vidéo. Tu as fait un super volant avec tous les petits reflets. C'est pas mal, c'est bien. Enfin, c'est pas mal, non, c'est bien du tout. Voilà, c'est pas mal, c'est super. Voilà les amis, les décalques ont été posés, les fonds de compteur j'ai mis du vernis, hein, comme vous pouvez voir, voilà, hein, ça fait le petit reflet, la petite vitre. Voilà pour le petit tableau de bord tout simple, il n'y a rien de spécial sur ce petit tableau de bord. Voilà, ça c'est fini aussi. Le moteur il est là, lui, alors je vais dézoomer, hop. Alors le moteur, lui il est ici. Le moteur, il me reste les fils à bougie à faire bien sûr, comme lui il sera posé sur le côté. J'ai fait la partie avant, hein, la partie arrière, ce qui était voilà avec le pont. Et puis il n'y avait rien de spécial, il n'y avait que le pont à venir mettre en gunmetal. Les deux transmissions, comme vous pouvez voir, en gunmetal. Les repiquer, les soufflets en noir. Et tout le restant c'est du gris. Et les amortisseurs en noir brillant. Voilà. Alors c'est tout simplement le gris ici, c'est le gris, j'ai mis celui-ci. J'ai mis le XF63, hein, un gris assez foncé. Voilà, tout simplement pour cette pièce. Là, ici, j'avais commencé à penser, parce que je suis venu tout peindre, et après, j'ai venu coller. Parce que je pouvais pas tout coller et peindre mon gris, vu qu'il fallait que je vienne mettre le pont à l'intérieur. Enfin, quand je m'étais amusé, bon, je voulais le poncer et remettre un coup d'aéro, ou repeindre au pinceau léger, mais ça sert à rien, parce que ça, c'est ce qui va aller, là, ici, sur le dessous. Oh non, moi c'est comme vous, hein, vous faites la même, je pense que ce soit Revell ou Heller. Sauf que Revell, j'ai vu qu'elle a des plus belles finitions que celle de chez Heller. Mais bon. Hop, ici, voilà, ça vient juste là en dessous, après on voit plus rien. Et puis, bien sûr, moi il demandait en même temps de venir coller les deux jantes. Alors ici, si on regarde la partie... Alors la partie ici... Excusez-moi, c'est pas que je suis enrhumé les amis, c'est que je viens de finir, là on est samedi. Il est 5h et 5h30 même. Et voilà, j'ai travaillé tout le matin et début d'après-midi dans le grenier, hein, comme vous savez, voilà, comme je suis en train de faire tout là. Alors la poussière dans le grenier, et là voilà, moi je termine à 16h, comme ça le temps de boire une tasse. Je vous dis tout, prendre ma douche, et puis voilà, comme ça me permet de faire une maquette en fin de journée. Ici, j'ai voilà, j'ai fait toute cette partie là. Et voilà, je voulais demander de venir poser les jantes, mais ça je vais remettre ça un peu plus tard. Donc, ça je vous dis, on est arrivé, bon, après maintenant toutes ces pièces là sont faites, tout est fait, alors tout est là, je vais vous faire voir ça. Hop. Voilà, tout est ici, hein. Vous voyez, le radiateur, toutes les parties avant c'est fait, l'hélice, enfin voilà, tout est fait, la batterie j'ai fait quand même, la plaque d'IMAT, il me reste un coup de vernis satiné à venir poser dessus. Enfin toutes les pièces sont prêtes. Je dis maintenant c'est un plus gros boulot au niveau carrosserie, puis elle sera terminée, puis bon je commencerai de toute façon je travaille aussi un peu sur la voiture de Joker bien sûr. Voilà pour les pièces. J'ai un autre ici. Alors l'échappement les amis, alors vous allez me dire peut-être oui ça aurait bien voulu que je fasse en vidéo. J'ai fait des petits reflets, mais j'ai vraiment fait, j'étais pas parti pour faire ça en fin de compte. Voilà, je l'avais mis en primer noir, hein, tout simplement. Après, je suis venu le mettre en gunmetal. Et après, les petits effets qui sont ici, tout là, ici, là, voilà. J'ai fait ça avec c'est cette teinte-ci. Le Burt Iron de chez MIG, hein, à l'aéro. Voilà, je suis venu mettre un peu voilà, du fer brûlé. À chaque endroit, et ensuite je suis venu, parce que c'est pas évident de faire que à cet endroit là, et ensuite ce que j'ai fait c'est que je suis venu remettre un peu de fer à dry brush
avec le dry brush de chez MIG. Alors c'est, vous avez vu, j'avais fait une vidéo avec les 3 dry brush, hein, du or, du gunmetal et de l'aluminium. Je suis venu repasser un peu, faire un dry brush, vous voyez, pour que ça luit un peu plus. Voilà. Et puis les 2 bouts ici chromés en molotov chrome. Tout simplement, là il me reste un peu, j'ai mis un peu de jus, il me reste un peu qu'un coton-tige de venir encore frotter un peu. Et puis ben voilà quoi pour l'effet de l'échappement. Mais je vous dis, quand on commence à faire partir dans le dry brush, pour faire un peu des effets, alors là on est parti et ça s'est vraiment fait improviser. Enfin voilà, l'échappement il est fait aussi les amis. Je vais même le mettre ici, comme ça il sera protégé dans la boîte. Ben voilà, c'est tout. Hein. C'est tout pour ça. Alors je vais préparer un peu tout et puis je vais même pas couper. Je vais même pas couper, je vais lancer directement. Si, je vais couper 2 secondes les amis et je reprends, je me prépare. Allez, salut les amis, à tout de suite. Hein. Je vous dis salut, à tout de suite. Allez, me revoici les amis. Alors, vous avez vu, j'ai commencé à masquer un peu sur les côtés. Alors tout simplement, je vais un peu zoomer. Hop. Voilà. J'ai mis une toute petite bande alors de 1 mm. Voilà, je suis venu mettre une petite bande ici d'1 mm. Là tout au long. Parce qu'en fin de compte, la délimitation se fait juste là ici. Là, je vais venir frotter un peu ici, voilà. On va essayer de faire ça au plus propre. Alors ensuite, ce qu'on va faire ici pour la partie... Oula, vous voyez, il faut que je dézoome un peu parce que là, vous allez être embêté. Voilà. Ici, je vais prendre, c'est le collant là. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-là, le violet. Alors ça, c'est celui que vous trouvez chez Action, dans les magasins Action. Il y a un pouvoir couvrant très faible, un pouvoir couvrant collant. Voilà, c'est très faible. Voilà, c'est vraiment très très peu. Et puis déjà, on va venir masquer déjà cette partie-là. Hop. Voilà. Puis en plus, ça vaut 3 fois rien, ça vaut 1 € et des brouettes. J'en ai 1 ou 2 d'avance, même à chaque fois que j'y vais, j'en prends un, mais... Alors, voilà. Alors, moi, j'ai quand même masqué jusqu'au bout, parce que j'ai jamais confiance, j'ai toujours peur que le voile de pâture s'en irait. Alors, ça c'est fait. Ensuite, on va faire ce côté ici. Alors là, on va essayer de couper un endroit droit. Hop. Pour dire qu'ici, voilà, ça tombe plus ou moins bon. Ouais, comme je disais les amis, alors j'ai ce matin et jusqu'à 16 h j'ai travaillé au grenier, j'ai encore bien avancé, je suis bien content. Ça avance, ça avance. Hop. J'ai hâte quand même d'avoir ma nouvelle pièce, je vous dis. Que ce sera, vous allez voir. Ce sera déjà. Après, je vous dis, hein, je me plains pas parce qu'il y a des gens, ils ont rien du tout. Mais voilà, c'est. Ça va être un régal. Hop. Ça va être un régal. Alors ensuite. Là. Hop, on va mettre ça ici. Alors ça, je vais prendre un comme ça. Là, c'est du 3 mm. Ça, c'est ceux de chez... c'est le coulant de chez... Aka. Hop. Alors, là, on va venir... Alors, logiquement, il faut se baser d'après... J'aurais peut-être pas dû prendre celui-là. Alors, celui-là, c'est pas grave. Je vais venir le mettre ici. Le rouleau pour mettre une épaisseur. Alors j'espère que vous, la reprise ça a été les amis. J'espère que vous allez tous bien avec ce virus en ce moment qui tourne quand même pas mal.
Hop. Moi j'ai eu le droit cette semaine au coton-tige dans le nez. Comme il avait un cas à mon travail, je vous dis tout en travaillant. Comme il y avait un cas à mon travail, j'ai eu le droit au coton-tige dans le nez, tout le monde. Voilà, c'était la première fois, j'avais jamais eu le coton-tige dans le nez. Bon, ça va, j'ai eu les résultats. Tant mieux, je suis négative. Je suis positive, non, je suis négative. Ici, je vais prendre celui de 2 mm. Alors, ici, hop, faire ça là, je vais prendre un petit bout ici, dans le 2. Hop. Je vais remettre un petit bout parce que avec la forme qu'il y a ici, là, comme vous pouvez voir ici, là, la forme qui est là, là, ça fait un peu space. Alors hop, vous voyez là, voilà, comme ça, voilà. Vous voyez comment je procède, voilà, rien de compliqué. Hop, ici, un coup de large ici, voilà, voilà, voilà ici, là, on va couper là. Hop. Enfin voilà, je vais laisser comme ça. De toute façon, c'est du noir. S'il faut faire quelques petites retouches après. Hop. Voilà. Ici, c'est fait. Ensuite, là, je vais venir mettre. Ça, je vais l'enlever. Voilà, le 2 mm ici. Hop. Alors, ici. On va venir le prendre là. Moi, j'ai un petit repère qui fait de là à là. Ou alors, je fais. Ouais, voilà. Ça comme ça. Et ça comme ça. Bon, de toute façon, après, le dessous, on verra vraiment pas grand chose. Hein. Tac. Hop. Voilà. Bon, si ça vous ennuie, vous avancez un peu le curseur, les amis. Hein. De toute façon, là, hop, je vais finir ça avec vous. Et puis après, je vais couper le temps de préparer la pâture. Hop. Voilà. Ça, c'est pas mal, ces petits cotons-tiges là. Vous trouvez ça bas. Avant, je commandais sur Wish. C'était sur Wish, mais maintenant, bon. Ça fait un moment que je commande plus sur Wish. Hop, on rentre un peu. Voilà. Bon, en parlant de Wish, tiens, je sais pas si je vous avais fait montrer ce que j'avais acheté la dernière fois. Je vais le faire voir là. On avait acheté 2 modèles à Action. C'est 80 centimes. Je vous fais voir ça, regardez. C'est à Action, oui, j'ai acheté ça, ouais, du 2,5, du 3 mm. Pour nettoyer, regardez, pour nettoyer les aérographes, les bus, ou bien faire d'autres choses. Hein, regardez, ça coûte dans les 80 centimes. Et ouais, j'avais acheté ça, regarde, pour celui que ça intéresse. Chez Action, le temps que je suis là. Vous voyez. C'est vraiment sympa, en plus pour le prix, 80 centimes. Et au moins, hop, ça peut nettoyer les petites bus, les intérieurs d'aéro. C'est pratique. Hop, je mets ça là. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors ici, on va venir mettre pareil, je vais venir mettre un large. Chaque fois, je vais trop près du bord là. Ici, alors ici, ce que je vais faire ça. On s'en fout, je vais faire comme ça. De toute façon, je fais pas mon passage de roue. Voilà. Ici, pareil. Voilà. Ici, là. Ici, là. Et puis après, on va camoufler au plus gros, hein, les amis. Comme ça, là. Après, c'est le système des merdes. Hein. Là, ici, je vais venir camoufler un peu là auprès. Ici, j'ai envie de faire ça. Alors, ça ici. Je peux ou alors rabattre. Enfin, après, chacun il fait comme il veut au niveau masquage. Hein. Vous avez compris qu'il faut masquer le plus gros. Voilà, excusez-moi, j'ai chopé dans la caméra. Hop. Voilà ici.
Sinon, voilà. Voilà les amis, bon je vais finir les amis le petit masquage ici de chaque côté, je vais préparer ma teinte et puis on se retrouve tout de suite pour l'application du noir. Allez les amis, à tout de suite. Allez me revoici les amis. Alors les amis, le décor il est pas très joli hein, mais bon, joli là, je l'ai fait il y a pas longtemps en plus la cabine, mais après voilà, mettre en primer, peindre en rouge, vous voyez, tous les... ça dégueulasse assez vite, mais bon, quand je ferai ma carrosserie, je nettoierai beaucoup, mais je sais plus, il n'y a pas tellement longtemps que j'ai fait, hein, mais pour ça que je vous dis, j'ai hâte d'être, comme elle est petite, elle engorge plus vite toutes les merdes. Enfin bon, c'est pas grave, là, de toute façon, c'est simplement pour faire tout ça, et de toute façon, quand je fais une carrosserie, je pars jamais une carrosserie dans un état de cabine comme ça, mais je vous dis, ça se salit très vite. Mais peut de mettre du primer noir, on met regardez le rouge, rien que pas les sièges en rouge. Voyez, le siège tableau de bord, il y en a partout après. Hop, alors voilà, j'espère que l'angle, parce que comme j'ai fixé mon pied de ma caméra là sur mon plan de travail, voilà, je le bouge plus quoi, en fin de compte. Voilà, comme ça sera, je vais essayer de décaler encore un peu. Je vais la tourner un peu, voilà. La cabine. Ouais, voilà, c'est bon, c'est impeccable. Allez, alors le noir les amis, bah, je vais mettre ce noir-ci. J'avais fait, quand je regardais dans les noirs, je veux pas mettre un noir tapant et je sais pas, bon je vais mettre ça. J'avais fait un noir carbone, regardez, c'est 3 parts de XF1 et une part de XF56. Allez, soyons fous, je vais mettre celui-ci. De toute façon, c'est le dessous, et puis ils nous demandent de mettre ça en gris, non, c'est en noir mat ou en noir satiné. Je vais venir mettre ça directement ici. Alors toujours l'Infinity hein, au niveau héros. Par contre là je suis passé avec une aiguille de 0,5, 0,4. Hop, voilà, quelques gouttes. Et puis au moins la teinte elle est prête. C'est très bien. Alors là je sais pas si je vais mettre la cabine en route. Je ne pense pas. Alors là tout doucement les amis. On va venir vraiment alléger voile. Simplement, légèrement. Hop. Vous savez quoi, je vais mettre un gant parce que j'aime pas ça. On a les mains. Je vais venir mettre un gant. Hop. Allez, on va mettre ça un gant. Voilà. Hop. Vraiment léger. Hop. J'espère que vous voyez bien au niveau éclairage. Alors pour ma pièce du haut les amis, j'ai ma nouvelle pièce que j'aurai. J'ai trouvé un peu mon nouveau éclairage parce que je réfléchis un peu à tout ça, voilà, pour dire d'être tranquille. Hop, voilà. Pour dire d'être tranquille, je suis en train de, je vous dis, sans arrêt, je note, j'essaye de voir un peu pour trouver tout le temps des petites astuces pour dire d'être tranquille quand je serai posé. Au niveau éclairage, je vais acheter des panneaux de lumière. Alors, des panneaux de lumière, j'ai vu ça, bah, c'est ouais, des panneaux, je sais même pas si, je pense que ça peut se faire comme, c'est simplement, c'est des grands carrés de 60 sur 60, 60 cm sur 60, ouais. Et puis c'est des LED. Voilà, c'est des grands panneaux carrés. Et on trouve, moi j'ai vu ça au travail, ils ont mis ça dans, maintenant ils ont mis un peu partout. Vous voyez, quand vous avez dans votre travail, vous avez des plafonds avec des plaques en genre de
c'est des plaques isolantes là, et puis vous avez aussi votre plaque, vous avez des néons. Je sais pas si vous voyez, hein, c'est comme dans les bureaux, voilà, un peu partout, hein, vous voyez les genres de plaques que c'est. Et là, j'ai vu qu'ils vendaient ça. Alors c'est des carrés de 60 sur 60. Ça fait comme des puits de lumière quand ils sont posés au plafond dans les bureaux là. Je trouve ça cool. Et je vais en acheter 2. Et c'est ce que je vais venir mettre au plafond, voilà. En même temps je vous parle mais j'ai fini. Hop. Voilà ici, bim. Hop, allez. Je vais vous tourner là. Et puis ici, désolé. Je vais remonter hop, la caméra. Comme elle était. Hop, voilà. Oh voilà. Et oui, comme je vous disais, alors c'est des grands puits de lumière, ça fait des puits de lumière. Et ce que je vais faire, hop, ça je vais mettre ça là, ça ici, je vais le fermer, je vais le remettre. Et je vais en acheter, en acheter 2. Ça je laisse ça là, voilà, je remets mon rang. Et comme ça j'aurai au-dessus du bureau, j'aurai deux puits de lumière qui font 60 sur 60, ça fera 1m20 de long au-dessus du bureau d'1m80. Il y aura peut-être un éclairage un peu plus meilleur. Voilà, je garderai toujours mes petites lampes là sur les côtés, mais au moins ça sera vraiment beau, ça sera mieux au niveau lumière, je pense. Je vais mettre un petit coup de sèche-cheveux vite fait, alors attention les oreilles. Ça, hop. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Alors voilà pour le noir, il est fait. On va venir démasquer ça tout doucement. Hein, bien sûr. J'ai dit tout doucement. Moi je vais trop vite. Faire un décollement. Hop. Voilà, je vais prendre ma belle pince que j'ai acheté aussi exprès pour rien greffer. Hop. Ici. Alors ici. Voilà. Alors, tout doucement en démasquant. Il est quand même sympa ce collant là, hein, quand on regarde bien. Hein. C'est vrai qu'il a un pouvoir couvrant très peu. Et ça va, ça fait moins peur quand même en démasquant. Hop. 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 Ici. Hop. Voilà. Ici, là. Voilà. Ici. Là, par contre, je vais pousser ça hop, vers l'intérieur. Voilà, ici. Bah, regardez, c'est sa poste. Hein. Vous voyez, couleur carbone. Alors, pour ceux qui voudraient la faire, cette couleur, 3 parts de XF1 et 1 part de XF56. Regardez, quand on regarde, ça fait une super petite teinte. Ça fait un moment que je m'en suis pas servi. C'est pour ça, c'est tous des petits flacons qui sont prêts, mais c'est vrai qu'on s'en sert pas des masses par moment. Et là, regardez, je trouve ça nickel. C'est super. Super, c'est super. Hop. Ah bah, regardez, c'est propre ça. Hop. Collado. Hop. Je voulais aussi vous remercier à ceux qui m'ont laissé pour tous vos commentaires sur mon vlog, hein, puis la présentation des vœux. Je vous en remercie beaucoup. Il y en a beaucoup qui m'ont donné des idées pour voilà, pour la vitrine pour le Titanic. Bien sûr, le Titanic ne sera pas fait tout de suite, hein, c'est pas pour maintenant. Comme je vous dis, maintenant je vais attendre ma pièce du haut pour faire ces grands, et puis quand j'atteindrai
le Titanic. Voilà, bah regardez. Regardez la teinte en plus, elle est géniale. Regardez, ça fait beau. Voilà. Voilà, hop. Ça fait une super teinte. C'est propre. Vous voyez, ça peut passer là de chaque côté. Hop. Là non plus. Nickel. Bah, franchement, c'est super cool. Voilà. Là maintenant les amis, je vais vous laisser là-dessus. Voilà, vous avez vu un peu l'avancement, ce que j'ai fait sur la Jaguar. Et puis de toute façon, bah, on va se retrouver ces jours-ci. Je pense même demain je ferai la vidéo. Je préparais la vidéo et on va venir faire le flocage pour l'intérieur. Là je vais laisser bien sécher parce que pour pas le poser et venir enlever la peinture, je vais laisser bien sécher ça. Mais regardez, ça fait super cool, vous voyez, même la teinte, hein, je me souvenais plus, c'est vrai que ça fait vraiment une belle teinte. Vous voyez, ah, ça fait propre, c'est bien, c'est nickel. Voilà les amis, allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. C'est vraiment, voilà, je vous ai fait voir mon avancée de la Jaguar Type E. On a fait ça ensemble ici, le noir, il fallait le faire en dessous. Ça maintenant on pourra s'occuper de l'habitacle. On va venir coller, venir poser les sièges ensemble, venir faire mettre le tableau de bord. Et puis après, bah, on va faire les panneaux de porte aussi ensemble. Hop, je vous ferai sur la même vidéo, on fera les panneaux de porte aussi, venir faire le jus. Déjà dessus, on laissera bien sécher et ensuite on fera le flocage. Et puis bah, après, on va commencer à venir préparer ici cette fameuse carrosserie. Alors je ferai certainement la pâture avec vous. Je ferai la pâture avec vous. Ici, je vois qu'elle a deux défauts. Alors, vous n'allez pas le voir, mais moi, je vois que si vous allez peut-être le voir quand même. Moi, je vais voir. Elle a peut-être deux défauts ici au niveau de carrosserie. Enfin, voilà, je vais venir commencer à préparer cette grand-mère pour venir, voilà, mettre tout ça et puis la finir. Puis je vous dis, on verra comment ça va se passer là, ici, en dessous. Hein. On verra bien comment ça va se passer. Ça me fait un peu peur, mais alors, franchement... Enfin, on verra bien. Voilà les amis. Allez, on se retrouve de toute façon pour une nouvelle vidéo sur la Jaguar. On va faire les panneaux de porte, le jus ensemble. Et puis après, je ferai légèrement mon petit chrome. Hein. Voilà, il n'y a pas grand chose. On va venir faire le flocage. Alors le flocage, bim, le voici, le voilà. Voilà, ça sera le flocage ici, ce rouge là. Avec les sièges, ça va être super. Et puis, bah voilà, et puis la suite. Hein. Et puis après, on repartira sur la Joker. Alors Joker, le voici, le voilà. Hier j'ai mis une petite couche de peinture. Bien sûr, attention, hein, le pantalon il va être un peu... après ça va être changé, il va y avoir du dry brush dessus, au niveau des gants. Enfin voilà, je passe un peu de temps. Voilà sur cette petite figurine aussi. Oh, je fais ça entre deux quand je vais mettre une couche. Voilà les amis. Allez les amis, je vous dis à très vite, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis, prenez soin de vous, faites attention à vous les amis. Et puis bah, je vous dis, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vais essayer de uploader la vidéo tout de suite. Je vous dis à très vite les amis, bon week-end à vous. Allez ciao les amis, ciao bye bye les amis, à bientôt.